Et on va parler à présent de cette décision prise par la ville de Lyon, décision qui paraît totalement surréaliste. La ville de Lyon qui a décidé de décerner la citoyenneté d'honneur au directeur de l'hôpital Kamal Adwan de Gaza, Hussam Abou Safia. Sauf que donc deux solutions, soit la ville de Lyon a décerné la citoyenneté d'honneur à une personne sans avoir fait au préalable de recherche sur cette personne, soit la municipalité est en accord avec les idées de cet homme. Et là, ce serait très grave, un homme qui véhicule clairement l'idéologie du Hamas, Thomas Bonnet. Oui, alors moi je plaide plutôt pour la deuxième option, pour la simple et bonne raison que vous Donc tapez... c'est très grave alors. Oui, parce que vous tapez le nom de cet homme sur Google, en quelques clics, vous avez accès à certaines publications, les messages qu'il a pu véhiculer, les enquêtes qui ont été faites sur lui, et il est assez facile de se rendre compte de l'idéologie qu'il partage. Alors ce qu'on constate, c'est qu'il a notamment partagé des publications quelques heures après le pogrom du 7 octobre, où il glorifie l'acte terroriste du Hamas. Donc ça vous place le personnage qui, c'est vrai, est aussi un médecin, qui a aussi un engagement humanitaire, mais l'un n'empêche pas l'autre. Il a une idéologie très marquée. Et donc là, effectivement, la question se pose. Moi, je pense que les vérifications à mon avis, c'est pas là le sujet, c'est plutôt pourquoi la ville de Lyon a décidé de le faire citoyen d'honneur. Une ville dont on connaît l'histoire, notamment avec nos compatriotes de confession juive, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça renforce, selon moi, l'ignominie de cet acte. Il y a beaucoup de gens qui s'en sont émus. Caroline Yadan a été la première, la députée des Français établis hors de France, notamment en Israël. Et là, j'ai vu que Alain Jakubowicz, avocat lyonnais, lui aussi s'est ému de cette nomination. Et Jean-Michel Aulas, qui sera le concurrent à la mairie de Lyon de Grégory Doucet, lui aussi est offusqué par cette décision qui est scandaleuse, on peut le dire. Il y a 6 personnes qui ont été faits citoyens d'honneur, dont cet homme qui donc partage une idéologie islamiste et qui glorifie le fait de tuer des juifs parce que juifs. Donc la ville de Lyon érige, ça c'est la réaction de Caroline Yadan que je voulais vous lire. La ville de Lyon érige en citoyen d'honneur un colonel du Hamas, Hassan Abou Safia. Ce choix revient de fait à blanchir une organisation terroriste et à faire l'éloge du pogrom du 7 octobre. En clair, Grégory Doucet glorifie un islamiste notoire, admirateur de barbares, massacreurs de civils, Gilles Boutin. Ça, ce sont les mots de Caroline Yadan. C'est extrêmement dur ici, effectivement. Enfin, c'est un raisonnement qui en appelle à notre logique et donc c'est assez implacable. Mais pour poursuivre sur ce que vous disiez, c'est que même si on ne fait pas ces recherches, et quand bien, enfin, c'est quand même la chose la plus élémentaire à faire de se renseigner sur le profil des personnes qu'on érige en citoyens d'honneur. Même si on ne fait pas ces recherches, on sait que tout est trouble dans la bande de Gaza. Vous n'avez pas un profil qui peut se dire totalement indépendant de toute influence du Hamas, parce que le Hamas est partout. Donc que vous soyez journaliste, vous êtes forcément sous contrôle. Alors on peut pas dire non plus que tous les Gazaouis, tous les Palestiniens. Je ne dis pas que ce sont tous des adhérents. Ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes à Lyon, dans l'incapacité de contrôler quoi que ce soit, de vérifier le profil des personnes. Qu'ils sont non, mais la question qui se pose, c'est sont-ils dans l'incapacité ou est-ce que c'était finalement une volonté finalement C'est à cela que je veux venir, c'est que partant du principe, on le sait, c'est-à-dire que l'agence pour les réfugiés, de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, elle aussi l'UNRWA a été pointée du doigt. Bien sûr. Pour également ces liens troubles avec le Hamas, parce qu'il faut bien comprendre que là-bas, c'est impossible en fait d'échapper à cette emprise. Et donc que vous soyez dans l'adhésion ou non, vous avez nécessairement des liens, des collaborations, vous êtes sous le contrôle. Donc partant de là, quand vous êtes à la mairie de Lyon, vous prenez en compte cette donnée et vous prenez pas le danger de créer de la crispation. En sachant ça, en érigeant donc un médecin, en l'occurrence, à la tête d'un hôpital. On sait comment les hôpitaux sont utilisés par le Hamas. On avait eu cette discussion. Qui traduit donc une culpabilité, c'est-à-dire qu'il y a un choix délibéré, effectivement, bien sûr, et qui traduit une validation automatique, en fait. C'est atavique à gauche. On avait eu cette discussion au moment de l'affaire liée à Nour Atala. Vous vous souvenez de cette étudiante gazaoui qui devait faire sa rentrée scolaire à Sciences Po Lille et dont on avait découvert des tweets absolument atroces. Et là encore, ce n'était pas des longues recherches. Vous tapiez son nom sur Twitter et très rapidement, vous voyez qu'elle diffusait, elle partageait des discours d'Adolf Hitler. Alors si nous, les internautes, étions capables de découvrir ça en 2 clics, franchement, là, c'était un gros dysfonctionnement du Quai d'Orsay. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une validation automatique parce que ces personnes sont considérées comme des victimes absolues. Donc on se garde de
toute vérification et on les valide par idéologie. Et après, il faut faire le service après-vente parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'ignominie aussi de la part de certaines de ces personnes. Et encore une fois, sans dire que tous les Palestiniens, que tous les Gazaouis partagent l'idéologie du Hamas, il ne faut pas oublier quand même que le Hamas est au pouvoir à Gaza depuis une vingtaine d'années aujourd'hui et que certains, notamment on parle évidemment de la jeune génération, certains n'ont connu que ça et ont été bercés depuis leur naissance dans cette idéologie terroriste et cette idéologie antisémite et de la haine du juif, Ophélie Roch. Oui, puis j'étais en train de réfléchir en même temps que vous parlez à ce qui doit se passer actuellement à Gaza, parce que maintenant c'est vrai que le focus médiatique c'est un petit peu depuis le cessez-le-feu, voilà, mais je pense qu'il doit y avoir des représailles massives en fait de la part justement du Hamas qui doit il y en a eu faire la purge. Oui, bien sûr, je pense que ça les territoires où les combats ont cessé. Oui. Et en effet, je ne comprends pas très bien en fait à quoi joue la mairie de Lyon, parce qu'on a le droit d'avoir un discours entre guillemets. J'ai peur de comprendre. Oui, Moi, j'ai peur de comprendre ce à quoi joue la mairie de Lyon. À quoi, selon vous, Thomas Bonnet ? Ils essaient de draguer un électorat. Ils essaient de draguer la frange la plus radicale de la gauche à Lyon. Vous savez, Grégory Doucet... Quand on essaie de draguer un électorat en véhiculant des messages à la gloire d'un groupe terroriste, c'est ça, parce que moi, je trouve que c'est même un peu... Non, mais parce que dans les grandes villes, vous avez bien vu la mobilisation dans les grandes villes. Vous avez une frange de la gauche radicale qui aujourd'hui est très très violente sur ce sujet. Et je pense que ce sont aussi des messages. Vous savez, Grégory Doucet, mais c'est particulièrement inquiétant. Bien sûr que c'est inquiétant, mais Grégory Doucet, il est concurrencé à la fois par la France Insoumise à Lyon. Il a face à lui Jean-Michel Aulas. Les sondages ne sont pas très bons. On n'est pas à l'abri qu'il soit dans une sorte de jusqu'au boutisme pour dire essayer d'envoyer des signaux à la frange la plus radicale de son électorat. Moi, je pense que c'est une option envisageable. C'est répugnant, je ne la valide absolument pas. C'est d'autant plus idiot qu'on ne peut jamais, c'est pas parce qu'on prend des opinions de plus en plus radicales qu'il arrivera en plus à se sauver, parce qu'il va perdre en plus les gens qui, à mon avis, étaient plus ou moins, pas à ce point-là jusqu'au boutiste. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire. C'est vraiment. Et avec une totale dénaturation du langage. Tout de même parler d'honneur à propos de cette personnalité. Et ensuite, dans la validation de l'hommage, il y a marqué innommable. Il faut être sérieux. Alors, on a Eric de Bordeaux qui est en ligne avec nous sur Europe 1. Bonsoir Eric, merci d'être en direct avec nous ce soir. Oui, bonsoir. Ça vous fait bien sûr réagir cette décision de la municipalité de Lyon ? Tout à fait, comme je l'ai dit à la personne qui m'a prise là, je peux vous dire que depuis ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël et les différentes réactions qu'il y a pu y avoir en France, parce que maintenant c'est Lyon, mais ça a été Bordeaux qui avait dénoncé l'association qu'il y avait avec une ville israélienne sous prétexte que tout Israël finalement était à bannir. Mais moi, ce pays me donne envie de vomir. Franchement, par rapport aux décisions qui peuvent être prises, quand vous voyez quand même ce qu'ont subi les otages israéliens, qu'il y a toujours un corps qui n'a même pas été rendu, mais c'est innommable. Et à Lyon, à l'endroit où Jean Moulin a été arrêté par la Gestapo, se permettre de faire une chose pareille, mais moi, si je pouvais, je changerais de nationalité aujourd'hui. Mais je comprends votre réaction, Eric, et le symbole est de Lyon. Thomas Bonnet en parlait tout à l'heure. Il est évidemment très fort, une ville avec une communauté juive importante. Vous imaginez ce que doivent se dire aujourd'hui les Lyonnais de confession juive quand on voit l'explosion je ne suis pas responsable. Moi, je demande pardon aux Juifs de l'attitude, de la lâcheté de la plupart des politiques français quand même, parce que même si tout le monde ne dit pas ça, mais ce qui ne dit mot consent finalement, et de la population pareil. Parce que moi je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, il se repasserait ce qu'il y a eu en 39-45, mais ce qu'on nous rabâchait jusqu'à présent sous l'occupation, l'attitude des collabos et tout, mais ça serait de la rigolade à ce qui se passerait aujourd'hui. Mais vous savez, c'est ce qui effraie aujourd'hui les Français de confession juive. Et c'est pour ça, et c'est pour cette raison qu'ils sont de plus en plus nombreux, malheureusement, à choisir de quitter leur pays, la France, pour aller s'installer en Israël. Thomas Bonnet. Là où je rejoins notre auditeur... Vous savez à quoi ça me fait penser ? C'est que ce qui est en train de se passer là aujourd'hui en France, avec tout le LFI et ainsi de suite, ça me fait penser à ce qui s'est passé avec la révocation de l'édit de Nantes, et où finalement
c'est toute finalement l'intelligentsia, mais la bonne intelligentsia, les gens vraiment de valeur et tout, qui sont partis. Lorsqu'il y a eu les révocations de l'édit de Nantes, c'est tout un tas de protestants qui ont quitté la France. Hein et quand on voit aujourd'hui, ils sont partout en Hollande, en Allemagne et tout, c'est des grands patrons d'industrie et tout, hein, et nous, qu'est-ce qu'on a gardé? Et là, on est en train de faire exactement la même chose. Et sur cette décision prise par la ville de Lyon et par son maire, Grégory Doucet, on en parlait tout à l'heure, décision de décerner la citoyenneté d'honneur à Hussam Abou Safia, directeur de l'hôpital Kamal Adwan à Gaza, qui a relayé sur les réseaux sociaux des propos absolument terribles concernant évidemment relayer les idées du Hamas, et notamment dès le lendemain des attaques du 7 octobre, hein, Thomas Bonnet. Oui, et moi je voulais réagir à ce que nous disait Eric à deux égards. D'abord, il disait qu'il y avait peu de condamnations dans la classe politique. Dieu merci, il y a encore quand même des responsables politiques qui s'offusquent et qui sont montés au créneau, et on doit les saluer. Je citais tout à l'heure Caroline Yadan. Bien sûr. Il y a beaucoup de députés, je l'imagine, qui vont réagir. Parce que vous parlez de Caroline Yadan, il y a un sujet aussi, qui est députée des Français de l'étranger. Caroline Yadan, qui avant faisait partie de Renaissance, et qui a aussi quitté Renaissance. Suite à la décision du président de la République de reconnaître officiellement l'État de Palestine. De Palestine, c'est-à-dire que là aussi, il y a des désaccords politiques. Bien sûr, non, mais il ne s'agit pas de dire que... Voilà, mais il n'y a pas de sujet, il y a des sujets, mais en tout cas, on peut la saluer. On peut saluer Jean-Michel Aulas, qui a lui aussi réagi. Ça nous indique aussi qu'il n'y a pas que la France insoumise qui joue cette carte, mais que Europe Écologie Les Verts, parfois, sont épargnés par les commentaires. Mais quand on regarde, et Éric le rappelait, à Bordeaux, à Strasbourg, à Lyon, le comportement de ces maires, on se rend compte qu'il y a réellement des comportements problématiques. Et puis juste d'un mot, parce que je trouve qu'Éric a raison. En effet, je pense qu'il faut un sursaut et une mobilisation nationale. À chaque fois qu'il y a eu des manifestations à Paris, par exemple, pour protester contre les actes antisémites, c'était quand même beaucoup de Français juifs qui étaient là. Et je pense que les Français, dans leur intégralité, doivent monter au créneau, se lever maintenant, se tenir aux côtés de nos compatriotes juifs et dire qu'on est tous ensemble face à ce fléau qu'est l'antisémitisme et face à ces discours de haine. Quand même le président de la République ne se tient pas aux côtés de ses citoyens de confession juive, comment voulez-vous que ça motive d'autres personnes à y aller? Non, mais je veux dire, là, il y a un problème qui se trouve au sommet de l'État. Et surtout, Michael, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas énormément de dénonciations morales, politiques de l'antisémitisme, mais on constate que les propos et les actes antisémites augmentent. Il faudrait donc s'interroger sur la validité de notre riposte. Non, mais dénoncer, c'est une chose, Philippe Bilger. Oui, mais derrière, je dis, qu'est-ce qui se passe on après, fait en ça. fait On fait ça. Absolument. Et apparemment, l'indignation légitime qu'on éprouve ne débouche pas sur une politique concrète, répressive et efficace. Alors je n'ai pas la clé de tout ça, mais je le constate. Vous savez, moi, hier, j'étais dans une autre émission sur CNews et j'avais en ligne une Française qui est installée en Israël depuis 2021, donc avant les attaques du 7 octobre 2023. Elle s'est installée, elle, en Israël, à l'origine pour des idées plutôt religieuses. Mais aujourd'hui, elle vit là-bas, elle fait souvent des allers-retours avec la France parce que ses enfants et ses petits-enfants sont encore en France. Et elle me dit que pour rien au monde, elle reviendrait en France parce qu'elle a peur, en fait. Et aujourd'hui, elle vit dans un pays en guerre. Elle vit dans un pays en guerre et elle nous expliquait qu'elle avait peur pour ses enfants et pour ses petits-enfants en France. Et d'autres m'ont dit dans le même sens, Michael, qu'ils avaient moins peur en Israël, malgré les risques constants, que lorsqu'ils étaient en France. Oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Non, parce qu'elle ne disait pas, j'ajoute que c'est en Israël, elle avait moins peur. Non, mais absolument. Et ce constat, qui n'était pas évident. Mais ce constat, il est absolument terrible. Et j'ai envie de dire, Ophélie Roch, c'est même un constat d'échec finalement pour la France, un constat d'échec pour ceux qui nous dirigent. C'est au-delà d'un constat d'échec. Moi, je pense, je suis très surprise en fait de dire oui, mais regardez, Emmanuel Macron n'a pas participé à la marche. C'est vrai que c'est une faute en tant qu'homme politique, mais rien n'empêche les Français de se tenir, debout lors des manifestations. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un dirigeant politique qui n'a pas été digne, parce que je crois que c'est le mot de dignité finalement là, il a fait preuve d'un manque de dignité, que du coup on se dit le président il met ça de côté, parce qu'il met tout de côté. Donc d'une certaine manière, il est peut-être bon mais aussi. je crois que d'une manière
très générale, les Français se tiennent aux côtés de leurs concitoyens de confession juive. Oui, mais de manière un peu passive, en fait. Enfin, moi, on voit bien leur démarche, en effet. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment que ceux qui ne sont pas juifs se sentent peut-être pas forcément concernés à 100%. Et je pense que c'est là aussi où la France peut décevoir, et peut décevoir peut-être aussi en partie certains juifs qui sont français et qui peut-être ont le sentiment que je ne crois pas que ce soit qui soient déçus de l'attitude des Français, mais peut-être plus de ceux qui les dirigent. Enfin, moi, c'est l'avis que j'ai en tous les cas. Il faut se rappeler des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron avait décidé de ne pas se rendre à cette marche, parce que c'est quand même très important de le dire. Et il avait été conseillé, pas lui, mais son entourage avait été conseillé indirectement par Yacine Bellatar, dont on connaît là aussi le pédigré, en disant attention, ça va brusquer une partie de la population. Là aussi, attention, c'est un énorme aveu d'échec. Vous parlez d'aveu d'échec, mais là, quand on en est réduit à se dire attention, si je marche, on va me le reprocher, marcher contre l'antisémitisme. Contre l'antisémitisme, bien sûr. Ça devrait être une cause qui devrait rassembler 100% des Français. Là, effectivement, il y a des questions à se poser sur l'état du pays. Et Bellatar comme conseiller. Bon. Oui, on a vu mieux. Gilles Boutin. Ce qui signifie que la gauche culturelle a encore un certain pouvoir, et d'autant plus quand la gauche culturelle est elle-même sous pression de la gauche radicale. Parce que pour revenir finalement à la polémique lyonnaise concernant Grégory Doucet, puisque c'est ce qui nous amène à parler de la permanence de cet antisémitisme latent en France, il le fait pourquoi ? Parce que lui, à Lyon, il y a une grande frange de gauche radicale qui obéit toujours à ce bon vieux logiciel de gauche. On pense à des Proudhon, par exemple. L'anarchisme est pétri d'antisémitisme. Et donc, la gauche radicale, qui est dans la haine du grand capital, et donc qui l'assimile effectivement aux Juifs, et qui considère Israël comme la pointe avancée du grand capital occidental au Moyen-Orient, qui, lui, dans sa globalité, est considéré comme la grande victime de l'ultralibéralisme occidental, avec le grand Satan qui est l'Amérique. Bref, vous mettez ensemble ça, et vous comprenez qu'en fait, ça continue d'exercer une pression sur la pensée critique, même d'un centre qui se dit libéral, raisonnable, et qui en fait est encore paralysé par cette crainte d'être accusé de soutenir Israël. Et donc, je pense que l'idéologie est encore toujours plus puissante qu'on ne le pense aujourd'hui. Éric, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Oui, tout à fait. Parce que où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que je dis que la population française en général, alors bien sûr, enfin, on ne peut pas dire en général, mais je dirais en grande majorité quand même, je pense qu'effectivement, elle est de plus en plus frileuse, si c'est pour ne pas dire de plus en plus lâche, parce que après le 7 octobre, moi je sais que sur Bordeaux, il y a eu une manifestation organisée par le mouvement juif, justement, contre ce qui s'était passé, tout ça. Eh bien, je peux vous dire que des non-juifs, mais on se comptait sur les doigts d'une main, pratiquement. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une forme quand même de passivité. Mais exactement. Et là, par exemple, pour les otages, il y a eu, vous savez, le port de ce petit ruban jaune, tant que le dernier otage n'aurait pas été rendu à sa famille. Mais vous en voyez beaucoup, vous, de Français, finalement ? Vous en voyez beaucoup le porter ? Alors que pour n'importe quelle bêtise, là, ils vont être prêts à porter les maillots, les drapeaux, les écharpes, et à l'inverse, il faut reconnaître que ceux qui se disent Free Palestine et tout, vous voyez que ça. Alors, il est vrai aussi que, hormis vous et CNews, mais la plupart de la presse, elle est vendue à ces gens-là. Et autant ils vont montrer ce qui se passe. Oui, effectivement. Elle parlait très peu des otages, la presse. Les otages, on parlait rarement des otages. Absolument. Exactement. Et des reportages, vous avez vu des chaînes de l'audio public alors que pour rappel, aux otages, moi je me souviens d'une époque où les otages. Je me souviens d'une époque où lorsqu'il y avait des otages français retenus dans un pays, toutes les chaînes en parlaient. Effectivement, Thomas rappelait qu'il n'y a que CNews Laurence Ferrari a été la seule journaliste à la citer tous les soirs les noms des otages. Merci beaucoup Éric, merci d'avoir été avec nous.